c'est Skywhite, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Skyrim. Et si vous vous souvenez, dans les 3 derniers épisodes, j'avais fait un épisode, les 3 derniers épisodes c'était sur le spécial Faillaise, on avait fait toutes les quêtes, on était devenus Tan. Et aujourd'hui, étant donné qu'on avait plus beaucoup d'argent, j'ai essayé de faire une mission spéciale, gagner de la thune quoi. Et vu que j'avais trouvé des nouveaux livres magiques spéciaux pour la conjuration, j'allais justement vouloir les tester avec vous. Donc aujourd'hui sera un épisode spécial nécromancie hors série, parce que normalement les épisodes Nécromancie sont hors série, hein, c'est pas un épisode histoire que je fais avec Nécromancie, excusez-moi je sors un petit peu. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas je suis très impatient de tester ces sorts parce que vraiment j'ai kiffé les avoir. J'ai décidé de faire un truc en fait, c'est que ça me fait chier d'avoir 10 000 livres sur moi. Ce que je vais faire c'est que je vais les mettre, je vais tous les poser, excusez-moi je tourne sur moi-même, et je vais les mettre dans le Havenbag. Donc on va faire un tour au Havenbag, je vais essayer de voir si on peut pas faire quelques trucs sympathiques, si vous voyez ce que je veux dire, genre... Je pense qu'on va avoir la même armure parce que ça me fait chier de me dire que je pourrais... Moi ce que j'aime bien c'est quand je fais quelque chose je le fais au max. Donc quand je veux avoir l'armure magique, je la ferai vraiment avec le forgeron niveau maximum et l'enchantement niveau maximum quoi. Vraiment c'est ça que ça serait mon kiff quoi. Donc c'est un petit peu long, je suis désolé, c'est magnifique hein, ce squelette mais je m'en bats un petit peu les couilles. Voilà, donc si vous me souvenez, voilà, on est habillé comme ça, une très belle armure que je trouve assez stylée. Donc on va donc on va dans la bonne bague, on va tout poser, on va faire un épisode spécial nécromancie quoi, hein. On va garder l'épée et l'arc et tout, mais on va très peu les utiliser, sauf si on tombe contre des badass hein, évidemment, et on va aller dans des chartes tourmentées. Alors, là du coup on va prendre les tenues, nécromanciens, j'aurais bien aimé en faire, qu'est-ce que ça fait ça 80%. Et vous pouvez en plus respirer sous l'eau, ça c'est pas dégueu en vrai, hein. Mais ça fait une tête dégueulasse, alors moi vraiment que je confonds le style, je veux pas. Donc je veux... quelque chose de vraiment bien. Est-ce que ce serait possible d'avoir quelque chose de bien? Parce que sinon on peut se les forger au pire, mais vraiment pouvoir se le faire c'est quand même sacrément mieux. On va vraiment pas déconner là-dessus. Ouais, ça pourrait être un délire hein, une fois ou quoi. 40 points de magie. Je cherche ouais vraiment l'équipement nécromancien. Il me semble qu'il est tout en bas, hein. Je descends doucement parce que j'ai pas envie de le louper ou quoi. Mage, nécromancien. Alors soit ça c'est pas mal, 75%, mais moi ce que j'aimerais c'est des trucs de conjuration. Robe à capuche noire. Robe de conjuration minime, c'est celle-ci. Donc, ouais, c'est celle-ci, exactement. Du coup, ce qui va se passer, c'est on va poser toutes les autres. Donc, gantelet Falmer en pause. On a la robe gantelet Falmer en pause. Couronne d'archerie, je garde sur moi, on sait jamais. Botte Falmer, je pose. Et armure Falmer, je pose. Et on va prendre du coup les... je crois pas qu'on ait de gants spéciaux, mais je sais que j'ai des bottes en tout cas. Des bottes vampires. Et le casque, ça pourra déjà très bien en vrai. Ça sera déjà très bien. Après évidemment je pourrais améliorer tout ça et ouais, je me ferai vraiment une robe de magie, ne vous inquiétez pas, simplement voilà. Là, oh, attendez, 70, 75, c'est pas dégueu comparé à en bas c'est combien? Je sais pas combien c'est. Bref, oui je parle un petit peu plus doucement, mais voilà, calme. J'ai envie de me faire un petit épisode vraiment calme, nos problèmes et tout, très détente. Donc on va jouer nécromancien, ça fait... J'aime bien jouer nécromancien en vrai, pour moi c'est un bon truc. Surtout que j'avais des sorts. Je fais que de le dire, mais putain, j'espère qu'ils sont bons. Hein. J'espère que je me suis pas fait niquer. Parce qu'ils coûtaient 2000 hein, quand même hein, pour les sorts. Donc attends, je les ai mis tout là. Non, pas là. Je les ai mis ici. Vous voyez, ils sont là. Donc eux, on s'en fout. Hein. Eux, on s'en fout. C'est ceux que j'avais déjà de base. Par contre, eux là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 magnifiques sorts en espérant qu'ils soient top. Je me régale d'avance en espérant qu'ils soient vraiment cool parce que je vais vraiment les tester avec vous, ça va être nouveau. Et sachant qu'en plus de ça, il me semble que c'est un mode. Donc du coup, vous n'aurez pas... Vous pourrez pas... Alors les livres, du coup, j'ai dit qu'on allait tout poser hein, et que j'allais tout lire hors vidéo, bien évidemment. Ça me dérange pas de prendre du temps, de dire je lirai seulement le livre vite fait, parce que au pire, on s'en fout. Moi, ça m'intéresse. Mais vous pas, et ça prend beaucoup de place. Hein. Du coup, on va pouvoir prendre ces livres. Bon, je vais tous les prendre et je vais tous les utiliser, du coup. Putain, j'espère que ça va être top. Hein. Ils sont où? Je ne les vois plus. Livres. On va reposer les livres qui ne servent à rien. Ça pourrait faire un petit truc dans notre bibliothèque par exemple. Hein, parce que d'avoir des livres comme ça dans notre bibliothèque, je trouve ça joli.
trouve ça joli, je trouve ça joli. Alors les potions, niveau potions, hop, on repose. Parchemin je garde parce que ça prend pas beaucoup de place. Les ingrédients, étant donné que j'ai tout, hein, je repose tout ça. Voilà, donc c'est un épisode où on va se faire de la thune, donc on peut faire des missions, mais moi j'avais pas vraiment prévu de faire des missions, plus un épisode d'exploration. Mais comme vous le savez, exploration, mission, voilà, ça rime plutôt bien ensemble, et c'est très agréable. Alors, niveau armes, c'est plus rien, je veux que ce soit plus rien. Comment on fait pour que ce soit rien? Bon, on s'en fout. Alors, réanimation, tac. Attendez, P. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire arme. Je vais faire F. On enlève. Ouais, on va tout enlever de toute façon. Donc normalement là, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus que ça. Et on va rajouter les sorts de conjuration. Alors déjà, 1, 2, 3, 4. Bon, P, conjuration. Allié d'outre-tombe, on s'en fout, c'est novice. Capture d'âme, on s'en fout, puisque nos armes le font de base. Et Épélier, par contre, ça va être intéressant. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on va le prendre. Prendre. Ça a l'air des trucs conjuration de familier, j'ai l'impression que c'est, hein. Mais c'est en anglais, alors vu que je ne sais. Ah si, c'est ça, je crois que c'est conjuration de familier. Je sais pas. De toute façon, on va tout essayer là. Celui-là, c'est ma conjuration de je sais pas quoi là. Totem, 4 totems et tout. On va pouvoir se taper des bonnes barres. Donc voilà. Alors, les piliers, ce qui est l'un des plus importants, ici, tac. Le toucher apaisant, enfin pour le soin 3 comme d'hab, réanimation ça va être 2, et le reste, bah ça sera le reste, d'accord? Voilà, ça c'est le truc. Donc on va directement aller, vite fait dans bord de ciel pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà. Ça c'est moi du coup. Je vais désactiver les flèches. Alors, excusez-moi, je vais aller juste vous montrer un truc. Voilà, donc ça c'est ma gueule actuellement parce que j'ai pas d'autres trucs de nécromancie. Mais si vraiment ça vous plaît le nécromancien et tout, je me débrouillerai pour faire hors série, pour farmer l'enchantement, etc. Quoi. Enfin, pas hors série, mais voilà, pour utiliser la forge et regardez, c'est tout en bas. Voilà, les magies bottes. Ils sont beaux, mes bijoux. Apprenez les légendaires savoir-faire argonien. Vraiment choisir ce que je veux. Les gemmes, tout ça grâce à mon authentique élixir de sang de valeur. Tu vois, des cagoules, une grosse cagoule. Il y a même des masques, je crois. Donc vraiment, on peut vraiment être cool, hein. Des masques et tout. Voilà, donc là, vraiment, on va pouvoir se taper une barre. Belle verroterie, pierre brillante. Vous m'avez traité comme un ami. Je vais aller, du coup, faire la mission. C'est celle-ci, hein. Terre de Voliâtre. De quoi faire Terre de Voliâtre? Les tertres de Voliâtre, c'est une mission. Attends, les chiens d'abord, ça de garde aux vampires. Je ne sais d'où ils viennent, mais leur morsure est aussi froide qu'une tombe. Bon. Après, il y a des sorts, je pense, qui sont en anglais. Ils ont beau être en anglais et être stylés, c'est de la merde, hein. Genre conjuration de familier. Je pense que c'est conjuration d'amis. Juste, c'est en anglais, quoi, mais c'est tout. Les retours sont mais voilà, après, je pense qu'il y a certains sorts comme 4 totems qui pourront être rigolos. Je verrai. De toute façon, j'attendrai bien d'être sous terre pour le faire. Donc, on va y aller tranquillement et on va balancer les sorts. J'aimerais bien trouver l'arc. Enchanté conjuration d'arc. Parce que là, ça va vraiment top. Parce que je vois que l'arc, il est fort en plus. Putain, le dieu du travail. Hop. Alors, quête. On refuse toutes les quêtes. Elles sont toutes refusées. Voilà. Sauf. Inspecter terre de Voliâtre. Voilà. Ah, attendez, je suis pieds nus là, ouais, je suis pieds nus. C'est con d'être pieds nus alors que j'avais pris des bottes. Quand même 9 d'armure hein, sur le botte devant, faites pas des coups. Tac, alors voilà, donc dans une main, 1 c'est les épéliers, 2 la nécromancie, 3 les soins, 4 les machins et le reste c'est autre chose. Ce sont des ruines nordiques vieilles de plusieurs millénaires. Ouais. Après évidemment je vais quand même être très discret en essayant de... Auto-de-chaune de feu tiens, c'est en conjuration je crois. Si j'ai fait auto-de-chaune de feu. Si il est là. Je vais mettre ça en 5 parce qu'en vrai auto-de-chaune de feu c'est pas mal. Tac. Ouais vous voyez la conjuration de famille. Conjuration. C'est celui-là conjuration de famille. Ouais c'est celui-là. Bah lui je vais l'enlever. Donc ça c'est... Donc là, de là à là c'est du n'importe quoi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder et je vais tenter de les invoquer. Je sauvegarde parce que si
s'il y a un problème. Parce que je crois qu'on peut vraiment pas. Après, si c'est vraiment trop puissant, je dirais que ça serait du cheat. Dans ce cas, ça ne sera pas autorisé. Alors, tac, on va commencer par celui-ci. D'accord. Combien compte-t-il de magie? Très peu. Que nous prie-t-il? Il nous prie une sorte d'élémentaire nécromancien. Alors pourquoi pas? Conjure 4 totems. Ça nous fait 4 totems. Ok, c'est des guerriers, hein, cette espèce de spectre, pourquoi pas? C'est un guerrier. Captain Squelette. Ok. Ça je prendrai de toute façon. Donc là c'est un Daera il me semble. Un peu bugué je crois, donc c'est un peu dommage, je vais essayer de le invoquer. Ouais, je pense. Ah non voilà. Démora est cool. D'accord. Consuming Power. Je sais pas trop ce que ça fait, normalement c'est sûr. Réussir à résister. Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air de faire des dégâts. Power Master. Qu'est-ce que c'est que ce Power Master? Je crois que ça peut résister autour de toi, non? Reanimate mignon, ouais c'est ça, c'est de réanimer les mecs autour de toi. Alors des mots à cool, c'est pas mon truc, tac. Alors clairement je préfère notre autre chaîne de feu, c'est pas top tout ça, mais voilà. Ça nous emmène ça. Alors Power Master Consuming Power, ça a l'air d'être pas mal. Consuming Power, ça va être un sorte de dégâts. Donc on va mettre 2. Pour l'animation, on va laisser comme ça, par contre on va mettre 4. Touche apaisant, on va laisser 5. Mais ça je vais tester, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, alors, faites voir parce que après voilà, peut-être qu'il faut le faire sur les cadavres ou je sais pas, c'est tout cool. Force hostile, target, dead. Ok, c'est pas top, c'est clairement pas top. Power of Master, ça a l'air d'être pas mal. Donc on va garder. Je vais mettre un 1. Par contre ça, voilà, ça c'est un peu de la triche je trouve. Mais attendez, on va sortir. Il reste à l'infini et il a une. Voilà, on va le buter. Ça c'est un peu de la triche, je trouve. Qui, voilà, donc il reste à l'infini. Bon, on va. Je prends l'autre chose de feu. Consuming Power, ça a l'air pas mal. Power Master, c'est pour ressusciter en masse, j'ai l'impression. Ça on va mettre 6 et ça on va mettre 7. Donc on va commencer avec du 1-1 tac et du 2 à la main. Ça peut être sympa. On y va. J'ai vu vite fait ce que ça faisait. C'était pour la plupart de la réanimation de cadavres, des trucs. Le problème c'est que moi si c'est pas vrai, ça c'est un mode, ça m'intéresse pas. C'est pas de la magie que je recherche. Invoquer n'importe qui comme ça, je m'en fous, tu vois. Donc j'ai déjà vu, je suis content, je suis friand de voir ce que ça fait, parce que ça a l'air de faire pas mal en vrai, hein, le machin là, qui tourne autour de toi après, voilà, si c'est trop cheaté, évidemment j'arrête, hein, si ça le fait jusqu'à ta mort, vous comprendrez bien que, voilà quand même. Par contre c'est cool, ça invoque des fantômes qui restent avec toi, genre des compagnons, ça peut être sympa, ça peut vraiment... Mais moi ce que je recherche c'est pas cette puissance, alors ça fait damage for 10 secondes, for 10 secondes ça donne pas mal, ça, je crois que ça c'est fort hein, quand même. Bon voilà, tout ça, je t'invoque... Ah non, 60 secondes, 120 secondes, 120 secondes, 60 secondes... Il reste que 60 secondes, j'ai l'impression qu'il reste la peau pour longtemps. Dès que tu vois un mec, je vais balancer ce machin. Si ça fait vraiment trop mal, clairement j'arrête, mais... Si je vois que je peux lui faire des dégâts... Pourquoi pas quoi. Alors... C'est stylé en main d'avoir ça, je trouve ça plutôt stylé.
Quittez cet endroit. Partez. 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 D'accord. Je suis désolé mon ami, mais je ne vais pas partir. Ça consomme très peu, donc voilà. Moi je veux pas que ça soit trop cheaté. Je veux que ça soit drôle et le let's play soit cool, mais j'ai pas envie que ça soit vraiment trop fort et tout. Si je vois que ça va vraiment... Si je vois que c'est vraiment trop fort, si je vois vraiment que c'est trop fort, le machin, j'arrêterai et je utiliserai des vrais trucs du jeu. Genre j'enlèverai le mode parce que vraiment, moi ce que je veux c'est pas que ce soit hardcore. Que ce soit trop fort. Évidemment que si c'est trop facile et que ça one shot les ennemis, parce qu'il y a certaines personnes ils veulent des modes où ouais, vraiment voilà t'es ultra fort quand tu commences. Moi je veux vraiment jouer avec le jeu. Dire être nécromancien ok, mais avoir des sorts un peu puissants quand même de temps en temps. Parce que là clairement le sort de nécromancien il n'y en a pas beaucoup. Mais quand même quoi, faut rester là. J'avance avec ça, je vais tester, ça sera le donjon test. Si ça marche pas, je refais la game en quittant tous les modes, parce que, enfin en quittant le mode nécromancie, parce que vraiment c'est trop fort. Parce qu'on s'en battait pas les couilles. Donc ici je peux pas encore y aller. Ça me prouve qu'il y a quelque chose, donc c'est bien. J'ai mis mes 2 points. Alors ça a l'air d'être un peu de la merde. Enfin j'ai l'impression que ça se fait que sur les hommes, mais par contre je crois que j'ai un souvenir de ça. Et je crois que c'est un truc jouissif. Je crois que il me semble hein. Parce que j'avais déjà fait celle-ci, je m'en souviens, mais je me souviens plus du tout qu'est-ce que c'est. Mais je crois que c'est un truc jouissif. J'espère que c'est un truc jouissif. Alors attends, on va lire ce magnifique journal. Journal de Winnie. Ok, donc là, le gars on voit clairement qu'il est devenu bizarre hein, à portée de journée. Non ouais mais moi je vais continuer le truc. Parce que... Ah non mais c'est qu'il faut avoir la truc. La griffe, il faut avoir la griffe pour y aller. Est-ce que par hasard c'est la griffe d'Ivoire? On sait pas, on peut espérer hein. Parce qu'il faut que je revienne avec une griffe ici. Tenue d'hiver. Ça se trouve c'est le gars, quand je vais revenir il aura la griffe hein. La griffe. Non c'est pas la griffe d'or, est-ce que c'est la griffe d'ivoire? Bref honteuse avec ce qu'il y a un dragon ici. Ce n'est pas la griffe d'ivoire, c'est une griffe tout simplement. Mais peut-être qu'en revenant on va l'avoir. Le machin du
ça va marcher que sur les créatures vivantes, pas les zombards. Ça ne me dérange pas, mais comment dire. Donc, ok, ici c'est il faut la griffe. Je pense que le gars, quand on va lui parler, il va nous dire hey, c'est moi qui l'avais la griffe. Il va nous dire c'est là-bas qu'il y a la griffe. Parce que le mec, bah, il est bloqué ici en fait. Pendant je sais pas combien de temps il est resté ici comme un con en cherchant une griffe qui n'existait pas. D'accord. Voilà, le prince d'Aedra lui dessin. Bon, moi, nécromancien j'aime bien, voilà. Après le problème c'est que j'ai pris des sorts et c'était pas. Je pensais que ça allait être trop de choses, genre. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que je pensais en fait. Je pensais genre que ça allait créer des autos de chaunes et tout, mais. Donc un peu déçu du coup des sorts, en sachant que celui-là il a pas l'air top. Parce qu'il marche que sur les mecs vivants, et il a l'air de faire ultra mal sur les êtres vivants. Enfin ultra mal, le gars j'avais pas l'impression de lui faire beaucoup de dégâts. Enfin quand je dis le gars c'est l'espèce de créature qui était avec nous là. Donc bon. Par contre en vrai les autos de chaume de feu je préfère le mec là, l'espèce de Demacia avec sa... C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Genre conjuration je vais enlever auto de chaume de feu. Et je vais prendre des morts à machin là. Parce qu'en vrai ils sont pas mal forts et je déconne pas quand je dis ça hein. Vraiment ils sont pas dégueux. 1, 2, 3, 4. Attends on va mettre 5 et puis ça on s'en bat les couilles, on cherchera après. Donc c'est à qui qu'il faut que j'aille parler? Ah bah juste en face. Et je suis sûr que le mec en face il a la griffe, il sait où elle est ou un truc comme ça. Parce que ça, je me souviens d'avoir vu, bon je me souviens que j'étais rentré dedans. Donc je sais pas où j'ai trouvé, mais je me souviens d'avoir été rentré dedans et je me souviens d'avoir trouvé un truc pété. Je vais pas vous spoiler, mais je me souviens que... Je sais pas si c'était là-dedans ou quoi, mais c'était vraiment un truc cool. Hein. Vraiment j'avais kiffé, j'ai vraiment kiffé. Après il y a plein de trucs dans ce jeu que je kiffe, hein, mais ce truc là j'avais kiffé. Hein. J'avais bandé. Hein. Enfin bon... Je vais pas vous spoiler plus que ça parce que j'ai envie de vous dire qu'est-ce que c'est ou quoi ou qu'est-ce que j'ai en tête, mais je vais rester encore assez safe. Alors, c'est ce gars là. Ces ours mettent Mademoiselle Temba dans une colère noire. J'espère que vous pourrez vous charger du problème. Nous ne voyons pas beaucoup de visites. Les grises barbes, nous voyons Ah. parfois passer l'un ou l'autre pèlerin en route pour le sommet. Bon, Et ils reviennent presque toujours déçus. Alors, je vois pas pourquoi je lui ai parlé Vous à voulez lui, une chambre, mais un verre? Il suffit de demander. Faites-moi voir ça. Je n'arrive pas à y croire. Tout ça n'était qu'une invention de ce Vindelius. Comment avons-nous pu être si stupides? Vous avez pris soin de lui. La moindre des choses est de vous offrir quelque chose. Si vous n'acceptez pas cette récompense, voyez-la comme un cadeau. merci Billy. Si vous montez au monastère, attention à ne pas tomber. C'est très haut. Donc, c'est la griffe de Saphir, négro. La grosse griffe de Saphir. Je sais pas combien il y a de griffes en tout, mais il les faut toutes pour aller dans un endroit spécial. Donc, c'est pour ça que je les garde sur moi. La griffe de Saphir. Elle est belle, hein, elle est belle sa mère. Hein. Je me souviens pas de l'avoir par contre, donc je pense que ça va être loup, chouette, truc. Okay. Je me souviens pas de l'avoir, hein, donc je pense que j'y suis pas allé. Je me souviens d'avoir la griffe rouge et tout, mais je me souviens pas d'avoir la griffe Saphir. Parce que je me souviens pas d'avoir parlé à ce fils de pute. Je suis juste rentré comme ça et je l'ai niqué quoi. Du coup je vais être très calme parce que je crois pas que ce soit celle-ci en fait. Enfin si je vois les trucs qui me paraissent dans ma tête je m'en souviens, ok, mais là je crois pas que ce soit ça. La vérité. Excusez-moi j'ai écouté Partenaire Particulier tout à l'heure là. J'ai trouvé ça cool. Ah, par contre ce qui va être problématique c'est que vu que j'ai plein de vidéos, les vidéos de tout à l'heure, et que moi je tourne sur Frappe, c'est genre ça me prend, je vais vous dire un exemple, les 3 épisodes de Faillaise ensemble, ça me fait un total de 60 Go plus 24 Go plus 14 Go plus 18 Go plus 37 Go plus 9 Go. Vous faites le calcul, ça fait minimum, c'est qu'il reste plus que 77 Go sur mon, comment ça s'appelle, sur mon disque dur. Du coup 67 Go ça fait 1h20 de vidéo, donc j'ai le temps hein. J'ai le temps, donc je me souviens vite fait encore de l'ordre. Loup. Je sais pas si c'était ça ou si c'était l'inverse, c'est pas très grave. Je crois que c'était l'inverse, c'est pas sûr. Non. Du coup je vais rester sur mes gardes. Alors c'est une petite sauvegarde. C'est 5 pour le mec. Je préférais que ça soit 2 et que le réanimation ça soit plutôt ouais. Oh, c'est quoi 2?
2 c'est rien. Ah si c'est ça. Bah ça je préférais que ça soit 5. Genre ça me détend. 2. Parce que là je crois qu'on va être contre des zombies. Et les zombies je crois qu'ils s'en battent les couilles en fait. De toi. Que tu sois gentil ou pas, ils s'en foutent. Et j'aurai un Daïra. Moi j'aime bien les Daïra, c'est pour moi quasiment mes préférés. Excusez-moi, je suis désolé les gars. Il y a un problème. Je connais le jeu, il y a une énigme. Alors lui il a l'air bien fort. Lui il a l'air fort. Mais est-ce que je peux pas résister le drogue délétère? Bah bien sûr que si. Et pour moi un drogue délétère c'est quand même vachement mieux, on va pas déconner. Je respecte je respecte plein de choses, mais le drogue délétère c'est quand même le drogue délétère. C'est quand même le mec qui peut faire des fousses roudas s'il en a envie pour rigoler. Peur de me piéger là comme un con. D'accord, c'est un petit piège. Un petit piège. Par contre, c'est de la merde. Excusez-moi, hein. On reprend le sort. Je vais voir un truc, je vais voir si ça monte plus haut ou quoi. Ok. Bon, on me donne combien? Moi je dis 9. Ok. Là déjà trouver le truc en 2 c'est pas mal. Hein. Putain, à 1 cm quoi. C'est gare parce qu'en fait c'est à 1 mm près quoi. Yes, putain. Là n'importe que. Je m'en bats les couilles de ce que c'est, je sauvegarde. La bonne. Ça c'est la bonne vanne ça. Bon. Allez, 5. On sait déjà que c'est là. C'est bon, on sait que c'est là.
lag ce jeu, putain, je te jure. Ah, c'est long. Alors, une épée dague des bonites, pas mal. En vrai, c'est pas mal, sachant qu'en plus de ça, je vais pouvoir apprendre des trucs. C'est pas mal. Je sauvegarde. Je garde bien évidemment mon niveau pour plus tard, mais voilà. Je suis en être à la recherche. Si quand on va tomber sur un boss, on est d'accord que je vais pas foncer sur lui et lui balancer des petites attaques avec une épée hein, de merde, hein, clairement. Sachant que j'ai vu. Dans ce jeu, j'ai vu des beaux trucs, clairement, à pas déconner. J'ai vu des beaux trucs dans ce jeu, hein, c'est-à-dire, je vais pas vous spoil, hein, mais un exemple typique, dragon squelette. Voilà. Et pour voir un dragon squelette dans ce jeu, je peux vous dire qu'il faut en voir du monde. Il faut vouloir en voir du monde. Je vous le dis, hein. Faut pas. Je suis un être à la recherche. Ouais, vraiment dans ce jeu, il y a beaucoup de trucs qui me plaisent. C'est qui se fait trancher comme un mongol. C'était quoi? Oh, c'est un simple drogue. L'attaque des bonites fait quand même 16 hein. Je sais pas combien le longboard fait mais... Non pas le longboard, les petits 16 aussi. Putain j'ai du truc sur moi. Putain, il est trop fort le gars là-bas. Il en faut peu pour être heureux. Très peu pour être heureux. Il est trop fort le gars. Bon, on continue d'avancer du coup. J'ai eu. Oula, j'ai eu une clé. Directement ici. J'adore ce jeu parce que si si tu veux faire ta petite tapette, quand même, il y a certains endroits où tu es obligé de te battre. C'était quoi? Ouais, écoute, moi je veux l'armure nordique, si vous voyez laquelle c'est. Je suis un cherche-merde, hein, je suis désolé. Je cherche la merde. D'accord. D'accord, d'accord. Donc j'ai que ça comme info.
part du début là. Et dauphin. J'ai invoqué un... Ah d'ailleurs merde, j'ai oublié d'utiliser le pouvoir. On va essayer de l'utiliser sur lui. Le pouvoir Power of Master. Mais attends, je crois que ça te ressuscite toi-même, non? Il est où Power of Master? Réunimate mignon. Ça a pas l'air top. Lui par contre ça a l'air bien, mais je vais prendre le 4 totem pour cette fois. Je vais enlever le conjure démon. Consumer... Non, ça c'est pas mal. Power of Master, bon. Épélier, 1. 2. On va tenter le guerrier, la guerrière. Bon, on change un petit peu, on varie les plaisirs, parce que quitte à invoquer des bestioles et des trucs, en espérant que ce soit pas trop cheaté, autant qu'on invoque quelques trucs sympas quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis level 26, je vais évoluer. Bon, ça sent le caca à plein nez, hein. Là clairement ça sent la merde. Je la sens, voilà. Hein. Mais Préparez-vous. Les armes arrivent. étant donné que je m'en bats totalement les couilles. Hop, bats-toi, salope. Est-ce qu'elle est forte? Ouais, elle a l'air forte. Attends, mais dis-moi pas qu'elle se transforme en bœuf qui se transforme en chat. Ok, mais voir, on va tester l'autre là, celui-ci. Qu'est-ce qu'elle fait cette meuf? Ah, en vrai, ils sont pas mal, hein. Vous savez quoi? Elle, c'est 2. Non, pas 3. Elle, ça va être 4, 5. Par contre, lui, ça va être 2. Non, réanimation, ça va être 2. 4. Ça, normalement, c'est la meuf qui peut se transformer en chat et tout. C'est rigolo parce que bon, où est Lucia? Là, laisse-moi ça. Là, je trouve ça rigolo de ouf, moi, hein, clairement, d'avoir le choix d'invoquer soit une mage très faible, soit une guerrière assez forte. Je trouve ça plutôt rigolo d'avoir le choix.
ça. Ouais. En vrai, elle est pas mal la meuf là. Comme ça, tu imagines le mec qui ouvre le code comme ça. Bon, allez. J'ai vu un truc de conjuration. Bouclier d'écaille de conjuration. Ça, c'est pas mal, je pourrais le détruire. Attaquer une main. Ça aussi, c'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Hein. J'aime bien l'idée d'avoir un gros chat. P de Kane, les voix apaisent les animaux, prendre désir de combattre ou de fuir. Ah cool. En vrai c'est cool ça. C'est pas normal elfique, sol comme ça c'est stylé. Pas l'air d'avoir grand chose. Bon. Première exploration, pas mal. Je sais pas où est Lucie, mais elle est pas mal. Regardez Molière. Bon, c'était pas dégueu. Je trouvais ça plutôt même correct en fait, c'était vraiment cool. Donc bon, c'était pas mal, pas mal. Je sais pas où on va sortir par contre. Bon, du coup, je vais pas vous mentir, un peu déçu des sorts de conjuration. Et vu que j'en ai pas pris de nouveau, c'est pas top top. Ça prend pas vraiment du plaisir. J'appelle ça, c'est un épisode de nécromancie, mais bon, voilà quoi, c'est pas top top. Clairement, les sorts que j'ai eu, je pensais que c'était nettement plus intéressant que ce que j'ai eu là. Après, je dis pas, hein, sans bien de ouf quand même, hein, pas déconner, mais je pensais que ça allait être nettement plus classe, il y aurait beaucoup plus de trucs, et ce serait nettement plus drôle. Donc bon, on continue. Cette fois, je vais peut-être essayer sur les humains, Consuming Power là. Je vais prendre les deux dans ma main, puis je vais tester sur quelqu'un, et puis si ça marche pas, bah ça marche pas, c'est que c'est de la merde quoi. Donc bon. De toute façon, là je suis là pour me balader, explorer et gagner de la thune. Donc je sais pas combien j'ai gagné, j'ai pas dû gagner beaucoup, mais. Puis en plus, faut que je dépense en enchantement et en forge, donc je sais pas si c'est très correct. Vous pouvez apprendre jusqu'à 3 mots pour un cri, chaque mot appris a 3 avantages. J'ai pas combien j'ai en enchantement, mais ce qu'il faut c'est que j'ai au max. Faut que j'ai enchantement max et que enchantement et forge, je mets au max. Et comme ça, vraiment, ça pourrait vraiment être intéressant. Des armures et tout. Ça pourrait vraiment être cool. Ah, une grotte juste à côté, bah on va y aller. Hein. D'abord, attendez. On va faire tout ça, mais d'abord, il faut qu'on aille augmenter notre enchantement, notre niveau d'enchantement. Parce que j'ai vraiment envie qu'en enchantement j'ai 100. Vraiment, j'ai envie qu'en enchantement j'ai 100 et que en forge j'ai 100. Vraiment, c'est vraiment trop cool. Et puis une fois que je me serai fait, j'ai déjà dit, mais une fois que je me serai tout fait en forge, hein, je remettrai à 0 pour gagner encore plus de level. Parce que vraiment, voilà, j'ai besoin de ça. C'est comme toute façon, hein, l'épée là, je joue à l'épée, mais si un jour l'épée elle est au max et que bah je la mets elle est à 100, bah je la remets à 0, bah je prends l'espadron ou quoi, je vais essayer plusieurs trucs de toute façon. Mais moi ce que je veux, c'est ça me dérange pas de payer pour des trucs, mais voilà, payer pour enchantement ou forge, parce que tout le reste je peux le faire, mais juste ça je peux pas le faire. Parce que ça, là déjà j'ai pris niveau 1 en forge, ça me permet de vraiment c'est top hein. Ça me permet de multiplier mes efficacités, c'est vraiment top, vous vous rendez pas compte. C'est tu pars de rien et tu peux aller loin quoi. Tu pars de c'est simple en fait, si tu fais ta propre armure,
tu peux en plus la raffiner après. Et vu que t'as le niveau pour forge niveau max, tu peux raffiner ultra bien. Du coup ton niveau de base il est raffiné x2 en fait. Et en plus vu que c'est toi qui l'as fait, il fait plus mal. Donc vu que c'est toi qui l'as fait, il fait 2 fois plus mal. Et vu que tu le raffines x2, et bah il fait 4 fois plus mal. C'est vraiment top hein. C'est vraiment top top. Et puis si je pourrais vendre de la merde là-bas, c'est ce gars là qui... Je vais acheter ces trucs. Je suis un peu déçu, regardez, attendez. Il semble que ce maudit con... Regardez donc. On s'en fout, Stanu, voilà, il est très heureux de vivre. Par contre, dans ses livres, voilà, il avait tout ça, et je me suis dit, c'est cool, c'est stylé. Voilà, il avait tout ça, vous voyez. Il avait ça, et je lui ai acheté tous ces machins, et c'était assez bof, bref. J'apprends la magie, est-ce que je peux faire les gens, c'est que vous êtes... Je peux... Comment enchantez-vous vos armes et armures? Un étudiant de notre art. Vous prenez une arme ou une partie d'armure enchantée. Une fois que vous connaissez, naturellement, je peux vous vendre tout ce qu'il vous faut si vous avez de l'or. Vous savez. Et si vous en avez les capacités, vous devriez rejoindre l'académie de Fort d'Hiver. J'ai pas envie. Je veux juste qu'il me paye quoi. La magie apporte... N'oubliez pas que les... Bon, combien j'ai de trucs? 2200. Ça avance quand même pas mal hein. Mais niveau 4, est-ce que je peux pas... Del saphir parfait, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai tout ça pour mes 6? Est-ce que j'ai 2 saphirs parfaits? Je ne sais pas. On va aller visiter cette source. J'ai vraiment envie d'aller... Quoique enchantement, j'ai déjà pas mal, non? Je vais aller voir, on s'en fout du truc, je vais aller voir combien j'ai un enchantement. En forge par contre je sais que je suis très bas hein. Je sais que pour le niveau de la forge je suis très bas. Après j'ai pas envie de me faire des armures spécialement, genre ebonite et tout hein. Je crois pas que j'ai besoin. Oula. Là on est pas mal partout, je vais juste prendre genre un peu de santé. Alors attendez, c'est conjuration 70 en vrai, hein. C'est pas mal du tout hein, conjuration, c'est pas mal ça. Alors attendez. Voilà, niveau forge, ce qui m'intéresse. Alors ça c'est les armures elfiques, donc on s'en fout. Ça c'est cool. Dwemer, orc, ebonite, era, draconique, forge. Ok, donc ça c'est un peu de la merde, parce que moi je m'en fous de créer des grosses armures comme ça. Donc ça c'est pas important. Ce que je veux moi c'est ça. J'ai envie d'améliorer les armes et les armures magiques. Donc c'est 60 qu'il me faut. Et en enchantement j'ai 40. 40 c'est pas mal, mais moi ce qu'il me faudrait c'est... c'est 100 évidemment pour me faire ça. Le coup de grâce aux créatures, pas aux personnages. Capture 5% de l'âme de la victime permettant de recharger. Ça c'est bon de ouf. Gemme spirituelle permet de disposer un peu de magie supplémentaire pour recharger. Ça c'est cool parce que ça permet que ça recharge plus vite en fait. Et ça va être intéressant. C'est pour ça que c'est ça qui va être intéressant d'améliorer au max, c'est qu'ils sont plus forts. Après ça, lancement en compétence sur les armures sur 25 pour fort. Magie sur les armures. Donc voilà. C'est pour ça qu'enchantement j'aimerais bien l'avoir. Forge, j'aimerais bien l'avoir niveau 60. Et enchantement j'aimerais bien l'avoir à niveau plus. Et vu que vous voyez ça avance très vite, j'ai besoin d'un enchantement. Donc qui c'est qui pourrait m'apprendre des trucs en enchantement? J'ai besoin de l'enchantement. Non, il faut absolument que c'est un soit en enchantement parce que l'autre, j'ai tout le temps, si vous voyez ce que je veux dire. L'autre, comment dire, si tu veux te faire une armure, là déjà je me suis pris le niveau 1 parce que c'était absolument impératif de le prendre. T'as le niveau 1, c'est bon, tu peux faire des armes ultra plus solides. Moi, faire des armes d'ébony, je m'en bats les couilles. C'est bon, moi je veux juste avoir l'armure d'ébony, je vais pas la porter, je m'en fous, tu vois. Par contre, faire des armures moi-même 3 fois plus cool, ça c'est vraiment cool. Ensuite, pouvoir enchanter quelque chose, ça je peux, mais j'aimerais vraiment, excusez-moi c'est un peu long, mais il faut vraiment que vous compreniez que j'ai envie de mettre beaucoup de points dans l'enchantement. C'est vraiment important pour moi parce que l'enchantement, je m'en fous, hein, il faut que j'aille voir quelqu'un, je ferai tout le truc de la map, l'épisode durera 2 heures, je m'en bats les couilles, mais ce qu'il faut c'est que l'enchantement vraiment, ça soit le max, ça soit vraiment au top, j'ai besoin de ça, c'est comme ça, donc je vais lui reparler les gars. Et le problème c'est que j'ai pas envie de mettre des enchantements sur rien, il faut...
Très bien. Je crois savoir où je peux... il faut que j'aille Faites chez les attention. mages là-bas. C'est important. Là, bon, c'est pas grave, je vais essayer de passer ce niveau crème en tout cas. Mais en tout cas, ouais, c'est pas grave, je vais essayer de faire les trucs tranquilles cette vidéo, mais j'ai vraiment besoin de comprendre que l'enchantement, je le veux level 100 pour pouvoir m'améliorer. Pas le reste, je m'en bats les couilles, non, juste machin level 100. Comme ça, après, une fois que là, je peux enchanter mes armes, et là, vraiment, ça va commencer à devenir intéressant parce que sur mes trucs, je vais mettre, je sais pas moi, 20% de tir à l'arc, mais sur toute mon armure, du coup, un arc, je ferai ultra mal, tu vois. Des trucs comme ça, c'est vraiment important. Et pour là, je pourrais vraiment me faire une robe de nécromancie top avec la magie de nécromancie partout. Et comme ça, les 100 nécromancie coûteront plus rien, ou des trucs comme ça, quoi. Bon, donc c'est pas grave, excusez-moi du coup de ce petit nique ta mère, de ce petit truc, on va du coup aller là-bas. En espérant qu'il n'y ait pas de dragon. Par contre, ça c'est pas beau ça. J'ai pas envie de rejoindre les vampires juste pour ça, limite. Ça me dérange d'être un vampire parce que t'as la magie de la nécromancie et tout, mais tu vis dans le noir et tout. Moi j'aime pas ça, pas être un vampire. Loup-garou ça me dérange pas parce que ça m'empêche juste de dormir. Mais voilà, vraiment, je veux pas être un vampire. Ça m'énerve, même si c'est badass. Après, si je vois qu'en fin de partie, la conjuration c'est vraiment de la merde, ben toutes ces machines aussi dans ce sens. Il y a ce bouclier, j'ai magie. Allez, montrez-moi ce que vous avez. Bon, attendez, vous savez quoi? Vous savez quoi, les gars? Ça m'a saoulé. Et en fait, c'est pas que le truc nécromancien me saoule, hein, c'est que, écoutez, ça m'a déçu les sorts et c'est un peu de la merde. Du coup, ça va pas être une game nécromancie en fait. C'est-à-dire que c'est parti sur de la nécromancie. Pour ceux qui aiment la nécromancie, je continuerai à faire de la nécromancie. Mais je ferai de la nécromancie dès que j'aurai vraiment des trucs plus forts et vraiment des armures plus fortes, hein, parce que là, c'est pas possible. Vous comprenez que là, je peux pas rien faire en fait. C'est quand je suis contre un dragon ou quoi. Donc c'est intéressant la nécromancie, c'est vraiment cool. Il y a des sorts qui sont pas dégueux en vrai, mais faut comprendre que là, je peux pas. Ok. En fait, je pense que j'essaie d'être nécromancien à plein temps, mais c'est pas possible. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose. Par contre, je ne serai plus un nécromancien, parce qu'il faut comprendre que bah je ne peux pas. Voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Je peux pas être nécromancien pour le moment. C'est beaucoup trop dur. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens qui ont abandonné l'idée. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient ouais, je vais faire nécromancien et tout. Le problème de nécromancien, c'est que c'est ça, c'est dur d'être nécromancien, tu vois. C'est compliqué d'être nécromancien. Pas n'importe qui peut être nécromancien. Faut vraiment avoir des grosses couilles. Et surtout si tu le fais dès le début, hein, si tu veux être full nécromancien, faut être trop fort. Et moi, vu que je m'en bats les couilles, moi ce que je veux, c'est pas être nécromancien à fond. Moi, ce que je veux, c'est être archer assassin et avec un petit peu de magie, la nécromancie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis vraiment loin quand même du truc. Hein. C'est pour ça que là, le peu de niveau que j'ai en nécromancie, soit fallait que je me donne à fond, mais vraiment à fond sur la nécromancie, ou soit non. Ça veut pas dire que j'arrête, hein. Ça veut juste dire que je peux pas faire un niveau de nécromancie maintenant. Il faut comprendre les gars que là je peux pas le faire maintenant. C'est beaucoup trop dur. Actuellement c'est beaucoup trop compliqué d'être nécromancien dans ces conditions. C'est-à-dire que quand je serai fort et que j'aurai une grosse armure de nécromancien, une vraie, pas une armure de pédale que j'ai retrouvé de début de game, qui me protège de 0, hein, tiens à le rappeler, je ferai de la nécromancie. Donc c'est pour ça, mes amis, qu'il est impératif d'avoir forge et enchantement niveau max. Dès que j'aurai mon enchantement niveau max, je vous promets que je repartirai sur de la nécromancie. Voilà. C'est pas que ça m'énerve, hein, c'est que là le dragon je peux rien faire. Vous voyez, moi je suis à poil. Le dragon je peux rien faire. Il est trop fort. Le dragon est trop puissant. Du coup, bah, faut se résoudre et faut se mettre en évidence à un moment
nécromancie, je pourrais, mais faut comprendre que les premiers c'était facile parce que c'était... Ça reste facile, hein, faut pas déconner. Mais voilà, il faut comprendre que on ne peut pas tous être, et là actuellement je ne peux pas être un nécromancien, alors que c'est trop dur actuellement d'être nécromancien, je veux dire. Vous le voyez, hein, de toute façon, hein, là nécromancien, je peux rien faire. Si je tombe sur quelqu'un un petit peu trop fort, il me démonte, c'est fini. Hein. Donc je vais vraiment attendre d'avoir quelque chose de vraiment good. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas comme si je disais oh là là, j'arrête la nécromancie. Non, non, juste je fais une pause de nécromancie pendant, je sais pas, peut-être un petit peu de temps. Je fais une pause, je ressuscite quelques cadavres comme d'hab. Je fais exactement comme d'hab, hein, d'accord? Je fais la même chose que d'habitude, mais la même chose que d'habitude. Mais par contre, voilà. Donc ça va être ça. Je vous dis ça. Excusez-moi si je crie ou si je suis désolé. Hein, je voulais vraiment pas faire de problème ou quoi. Juste voilà. Faut comprendre que je ne peux pas actuellement être nécromancien. C'est beaucoup trop difficile et je m'en rends compte là parce que c'est facile. Je veux dire actuellement, là c'est facile. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me rends compte là, mais c'est facile, tu vois. Mais c'est juste que c'est vraiment... Il faut donner beaucoup trop de son temps. Et clairement, moi, je suis là pour me taper des barres, pour m'amuser, vraiment pour me marrer. Hein. Je suis vraiment pas là pour me faire chier à... Attendez, je balance toutes les runes. Je suis vraiment pas là pour me dire, oh là là, vas-y, je vais faire ça, ça ou ça. Parce que clairement... C'est long, même pour vous, je suis sûr que ça doit être chiant parce que c'est bien nécromancie, c'est bien de me voir jouer nécromancie, mais vous savez qu'à chaque fois que je vois quelque chose, je suis obligé de rester caché comme une tapette et je peux pas bourriner parce que s'il y a quelque chose de trop difficile, je me fais démonter one shot. Hein. Ça, vous le savez mieux que moi. Du coup, en ce moment, j'arrête un peu nécromancie et dès que j'aurai enchantement niveau max, l'enchantement niveau maximum, et je pourrai faire des enchantements dignes de ce nom, les meilleurs enchantements du truc, quoi. Là vraiment, on va pouvoir faire des trucs intéressants, d'accord? Alors pourquoi il y a des dragons bizarres? Parce que normalement les dragons d'électricité ça n'existe pas sur Skyrim. Tout simplement parce que j'ai mis un mode pour qu'il y ait des dragons assez spécial qui spawnent de temps en temps comme ça pour rigoler. Parce que je trouve ça rigolo. Que les dragons... Après c'est pas un niveau, hein. C'est-à-dire que quand t'es niveau 25, quand t'es niveau 2 t'auras pas un niveau comme ça éclair. Mais des fois t'auras des dragons genre des dragons que de feu. Un dragon only-feu, un dragon corbeau, je le trouve très très joli, etc. Donc voilà, donc je suis désolé d'avance pour ceux qui aimaient la nécromancie et pensaient que ça sera un épisode de nécromancie. Bah non, ça sera pas du tout un épisode de nécromancie, je suis navré, vraiment navré. Parce que, voilà, j'ai dit tout désolé. C'est un Dark Dragon. C'est un dragon pas très bien fait dans le mode. C'est un dragon pas très bien fait, le Dark Dragon. Voilà, le Dark Dragon. Donc c'est un dragon un peu compliqué, hein. C'est pas un dragon PD, vous avez l'habitude d'en rencontrer pendant le temps. Après, je pense qu'il faut que les textures... Il est pas très beau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Pourquoi ça se vénère? J'ai oublié que j'avais ça. Putain, ça me fatigue. Bon, déjà, vous voyez, je peux faire beaucoup plus de trucs alors que c'est un dragon compliqué, hein, le Dark Dragon. Et par contre, il est pas très beau. Le dragon était plus joli, je trouve, avec les éclairs. Vous trouvez pas? Moi, je trouve quand même si, hein. Il est vachement plus beau. Après, il y a tout plein de types de dragons, hein. Celui-là, le Dark Dragon, je verrai à quoi il ressemble en vrai. J'ai envie de le noter et je verrai. Ça se trouve, c'est les textures. Parce que moi, j'ai pas les textures ultra belles. Il faut télécharger peut-être un autre truc ou quoi. Puis
Parce qu'il me semble qu'il y avait pas beaucoup. Il y avait des dragons qui étaient pas très beaux, il y en a qui étaient sublimes, genre dragon qui crache de l'éclair, il ressemblait un peu à Anduin avec ses cornes. Je trouvais ça joli, il y avait plein d'autres dragons que je trouve plutôt mignons. C'est un peu long. Bref voilà, donc vous voyez déjà qu'avec là je peux faire beaucoup plus de trucs, je peux essayer d'y aller à l'épée, bon même si je me fais quand même pas mal tanner parce que c'est un dragon compliqué qui a beaucoup de vie. Mais directement on peut voir que c'est quand même plus drôle. Alors, je veux battre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas ressorti. Ouais. Si, c'est ça. Bon, je me suis fait ken. C'est pas très grave, on y retourne en espérant que ce soit un autre dragon que le Dark Dragon, qui est pour moi un dragon très moche, putain de ta mère, c'est moche. Même son souffle est dégueulasse. Alors qu'il y a des dragons qui sont tellement plus beaux. Je suis content en tout cas que le mode marche parce que je me disais waouh, depuis le début j'ai pas trouvé de dragons spéciaux. Je me disais c'est vraiment dommage qu'il marche pas parce que c'est un beau mode. J'avais rêvé de ce mode avant les DLC. Je jouais déjà avec ce mode, mais un mode beaucoup moins beau. Vous voyez, là par contre c'est pas. Là c'est c'est pas un dragon du mode je crois. Je crois pas que ce soit un dragon du mode. Ouais, c'est juste un dragon ancestral. Voilà, donc ça c'est un dragon ancestral. Les dragons ancestrales c'est des dragons qui sont très forts je trouve. Ils sont très forts je trouve. Attendez 2 secondes, juste je vais arrêter 2 secondes, je reviens tout de suite. Alors, les gens oui excusez-moi, en fait simplement vous avez peut-être une tapette ou quoi, ma mère m'appelle et ma mère m'appelle pas mal. Est-ce que c'est quelque chose à voir ou je sais pas, des trucs comme ça. Enfin c'est vrai que là littéralement il est 16h, j'arrête de jouer à 16h normalement mais je me disais ouais il est bugué. Un dragon ancestral c'est assez dur, donc là si je le bute je serais plutôt content. En tout cas voilà, vous allez pouvoir près vers moi, je vais pouvoir lui mettre des attaques. Voilà. Le dragon ancestral il est plutôt fort. En fait, le dragon plus il devient peu, plus ils sont forts. Au départ, ça vous avez déjà attaqué les petits dragons de sang, c'est vraiment un dragon de merde, on va pas déconner, un dragon de sang. C'est les premiers dragons, ils sont un peu moches et tout. Et ensuite, au-dessus du dragon de sang, il y a le dragon basique. Et il y a bien évidemment au-dessus du dragon basique, il y a le dragon de ancestral qui est au-dessus du dragon basique. Il est pas très fort, mais le problème c'est que vu que mon arc est pas très fort lui, il est assez fort en fait. C'est comme tout en fait, si votre niveau est plutôt bas, vous allez toper des dragons bas, mais là le problème c'est que mon niveau est assez haut. Donc les dragons, et puis je suis content que les dragons soient un peu une difficulté parce que... Yo, alors, vous voyez, top, il sent pas un peu la race. Après je lui balance des petites flèches au début aussi. C'est pas n'importe quel dragon, vous pouvez le voir. C'est bien battu. Alors, casque de Dwemer, je m'en fous. Tac, 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 tac. Voilà. Donc clairement là, contre des dragons comme ça, à savoir c'est un dragon dur, hein, ne vous inquiétez pas si vraiment vous êtes en mode ah mais qu'est-ce qui se passe mec, il est trop fort. Non non non, t'inquiète, c'est un dragon ancestral qui est vraiment. Et maintenant, des petits dragons de sang, on en verra très peu. On verra très peu de dragons de sang. Parce que les dragons de sang ils sont très faibles en soi. Vous avez vu ce bouclier qui marche de fou.
fait, je crois qu'au départ, je pensais que c'était un glitch du jeu, mais en fait, le jeu pense que le mec en face, là, comment dire, le mec pense que le dragon, quand il crache du feu, c'est un sort. C'est un sort que tu peux avoir. Ok. Il pense que c'est ça. Hein. Du coup, bah voilà. C'est pour ça que tu peux le contrer. Donc maintenant, on va aller là-bas. Je pense qu'on n'aura pas terminé la vidéo parce que, enfin, je pense que je pourrais pas terminer la vidéo. Je vous laisserai peut-être juste devant parce que la vidéo dure déjà 1 heure. Et j'ai dit à ma daronne que j'allais jouer encore peut-être 20 minutes. Elle a dit ok, c'est bon. Donc voilà, déjà elle est très gentille de m'avoir offert ça. Donc je suis désolé pour ceux qui pensaient que ça serait un épisode de nécromancie. Après vous avez peut-être vu sur la miniature, parce que moi quand je fais une miniature nécromancie, je mets le machin spécial nécromancie. Or là je vais pas le mettre du coup. Hein. Donc vraiment je suis désolé pour vous. Hein. Hop. Après ceux qui justement aiment pas trop ça de nécromancie, voilà. Et puis bon, dans la vie voilà. Je suis vraiment désolé, je m'excuse parce qu'en fait je pensais vraiment que c'était vachement plus cool que ça, mais c'est lent, je veux dire c'est très lent. Il faut comprendre que quand tu joues nécromancien, essayez d'acheter le jeu et jouer nécromancien sans mode, hein, parce que jusqu'à maintenant j'ai mis 0 mode et les seuls modes que j'ai mis c'est des modes vraiment safe, hein, parce que j'avais testé un mode qui s'appelait Extrême Nécromancie, où en fait tu pouvais prendre la forme du lich. Pour ceux qui savent peut-être pas, la lich c'est la forme maximale du nécromancien, et en fait nécromancien, parce que je connais Warhammer, nécromanciens, quand ils ont peur de mourir, c'est pour ça qu'ils veulent faire nécromancie d'ailleurs. Et ben le nécromancien lich, c'est un nécromancien, il sait qu'il va mourir, et en fait il fait un rituel sur lui. Le nécromancien, quand il sait qu'il va mourir, d'accord, quand il se tue lui-même, des fois il fait un rituel, il transforme le lich. Alors l'avantage de la lich c'est qu'elle est immortelle et que c'est un mort vivant. Mais l'avantage aussi c'est que qu'elle est extrêmement puissante. Elle se contrôle elle-même, d'accord. C'est la lich qui se console toute seule. Il n'y a personne qui la contrôle. Parce que si je ressuscite quelqu'un, il se bat pour moi. C'est mon esclave un peu. Et ben dans la lich, non, elle est maître d'elle-même. Je sais pas si vous suivez, mais je m'en bats les steaks du film. Et du coup, ce mode permet d'être tourment lich. Je crois que du lich, c'est qu'évidemment ça divise un peu tes pouvoirs. D'accord. Au départ, imaginons si. Imaginons dans Skyrim, t'as une épée qui fait 50, tu te transformes en lich, ton épée fait plus que 30. Donc évidemment, enfin voilà. Le problème, c'est que les mecs qui arrivent à se transformer en lich, ils sont ultra pétés de base. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, leur épée fait pas 50, leur épée fait 200. Du coup, bon, après, c'est sûr que leur épée elle fait plus que 180, 160, mais par contre elle fait quand même 100, tu vois. Et ben j'avais trouvé un mode qui transformait en lich et c'était fou parce qu'en fait t'avais tous les sorts de conjuration d'un coup qui t'avaient boum. Et bah t'étais moche parce que c'est le désavantage d'une lich, c'est que quand t'es une lich t'es moche. Tu peux pas tout avoir, non, t'es une lich, t'es moche. Ah oui, le Skastan. SPD. Voilà. Et bah, ce mode là était vraiment hardcore. Et je pense que ce mode là, hein, personnellement, j'aurais joué avec ça, ça aurait été un réel plaisir de jouer nécromancien, vous voyez. Parce que là t'avais tous les sorts, donc tu te faisais pas chier à les collectionner un à un, à être content et à en saliver quand t'as les sorts, alors qu'en fait tu découvres juste 2 secondes après qu'ils sont dégueulasses. Parce que les sorts là que j'ai acheté, je les ai achetés 2000 balles quand même, hein. Et ils sont bof, hein. C'est juste invoquer un mec et tout. Moi ce que je voulais c'est que ça... Je sais pas, des sorts de nécromancie quoi, je sais pas trop. Je sais pas ce que je m'imaginais, en tout cas je pensais vraiment que ça allait être plus fort. Par contre, je crois que j'aime pas trop cette ruine. Vous ne pouvez pas l'emporter. Cette ruine, je crois que je l'aime. Avant, faut que je vous dise un truc les gars, maintenant c'est trop tard, c'est terminé l'époque où t'as des gentils petits dragons. Non, ça va être que des dragons ancestrales, hein.
cette porte là qui m'ouvre un paradis ancestral. Très peu de gens connaissent. Le nom magique de... Non, Katia. Merci bien. De rien. Voilà. Ok, par contre, là, je vais essayer de mettre toute ma magie sur Lucie. Parce qu'il faut pas qu'elle décède là. Quand je dis ça, c'est que là, je crois que ça va être l'assaut final contre le dragon. Je vais sauvegarder. Voilà. En tout cas, les aventuriers là. Qu'est-ce qui se passe? Il part? Regardez, il est là, il est là. Hop, stop, mini, stop. Est-ce que je peux pas faire une petite pause? Tri. Attendez, tac, déjà. Ok, je dépense là. Ok. Elle est où la pause? J'ai pas une corde. Ah merde, j'ai mal joué. Bon, je vais essayer de lui faire plus de dégâts en plus de temps. Ah oui, maintenant les dragons, c'est que dragon ancestral quasiment. Après, les dragons ancestrales, ils sont vraiment forts et vraiment gros. Hein. C'est pas le petit PD de dragon là, le petit dragon de sang. Le dragon noir tout à l'heure, c'est pas beau. Ne vous inquiétez pas, j'irai sur internet pour absolument voir la gueule qu'il est vraiment sans savoir. Par contre, niveau arme là, je peux pas avoir quelque chose qui fait plus mal que. C'est pas mal ça. Alors, potion, j'ai pas de potion. Bon, good. Je vais rester sur les petites flèches de d'anti-quantique. J'ai pas d'autres flèches par jure. Non. Non, je vais rester sur les flèches d'anti-quantique. Physique, hop. Quelle est cette quête? Ah oui, c'est un mec qui m'a parlé de ça. Alors c'était des fantômes d'aventuriers. On peut s'attendre à quelque chose de dur. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Je suis vraiment désolé, je m'excuse encore une fois auprès des fans nécromanciens. Je peux pas faire nécromancien, mais j'arrêterai de jouer. Mais si vous me regardez ma série que pour le nécromancie, calmez, vous revenez genre peut-être dans une vingtaine d'épisodes. Non, quand je serai plus fort, hein, vraiment. Hein, quand je serai vraiment plus fort, parce que c'est compliqué. Et même les zombies que t'invoques sont pas très puissants. Donc d'ici là, on se dit à une prochaine vidéo. Bye.